Maseret Avodah Zarah, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Memhe. Donc on reprend au début du Daf à la nouvelle Mishnah. Anochim ha'ovdim et te'arim ve'et egvaot. Les goïms qui servent en tant qu'Avodah Zarah les montagnes et les collines. Hen mutarim. Les montagnes et les collines eux-mêmes, ils sont permis, on peut en profiter. On ne dit pas que le fait qu'ils ont pris en tant qu'Avodah Zarah, ça les interdit d'en profiter. Ou machalehen asurim. Mais ce qui recouvre les montagnes, s'ils ont couvert la montagne d'une couche d'or ou d'autre chose, cette couche-là, elle est interdite. Donc la montagne elle-même, elle est permise du fait que c'est la terre elle-même, ils n'ont pas la force d'interdire la terre, mais ce qui recouvre la montagne est permis et est interdit. Chez Nehemar, comme ce qu'on voit dans le pasuk, lo tachmod kesef vezav alem. Au sujet de la Avodah Zarah, il y a écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit d'envier, d'en profiter de l'or et de l'argent qui est sur la Avodah Zarah. Machma que ce qui est sur la Avodah Zarah, on n'a pas le droit d'en profiter, mais la terre elle-même, on aura le droit. Rabbi Aglili, Rabbi Aglili, il fait la dracha dans notre pasuk, et il dit, il y a écrit dans le pasuk, Elohem aleharim. Leurs dieux, au Goïm, ils sont sur les montagnes. Velo ha'arim Elohem. Machma que c'est pas les montagnes eux-mêmes, c'est pas leur dieu. C'est pas Avodah Zarah. Elohem alakvaot. Leurs dieux, ils sont sur les collines. Velo akvaot Elohem. Mais c'est pas la colline elle-même qui est leur dieu. Ah, si c'est comme ça, mipnema ashera asura. Pourquoi l'arbre de Avodah Zarah il est interdit, pourtant il est aussi rattaché au sol? Mipne sheyesh ba tfisat yedei adam. Parce que l'arbre a été fait par l'homme. Le kol sheyesh ba tfisat yedei adam, assure toute chose qui a été fait par l'homme, il a été planté par un homme, il peut l'atteindre l'interdit de Avodah Zarah. Différemment à la montagne, que c'est la terre elle-même qui a été faite par le Kadosh Baruch Hu. Et donc ça, ils n'ont pas la force de l'interdire. Amar Rabbi Akiva il dit, Ani uvin, ve'adut lefanecha. Moi, je vais t'expliquer, et je vais te dire c'est quoi le pirouche du pasouk. Kol makom she'ata motzei har gavoa. En fait, il va expliquer la suite du pasouk, dans lequel on voit que ce qui est tachat kolet tzaranan, le pasouk qui nous dit, qu'il y a la Avodah Zarah qui est en dessous de tous les bois, de tous les arbres. Machma que les arbres eux-mêmes ne seront pas interdits. Pourquoi on ne dit pas? Pourtant l'arbre lui-même il est Asherah, pourquoi on ne dit pas la même chose? Pourquoi on ne fait pas la même déduction que ce qui est en dessous de l'arbre qui sera interdit, mais l'arbre lui-même il sera permis? Pourquoi on ne fait pas ce diouk? Il dit Rabbi Akiva, moi je vais t'expliquer. Parce que le pasuk dans le cas de l'arbre, il n'est pas venu te dire l'interdit lui-même de la Avodah Zarah. C'est mon cher Rabbeinu, il est venu leur dire au Bnei Israël un siman, un signe où se trouve la Avodah Zarah. Et il leur a dit Kol makom she'ata motzei har gavoa. À chaque endroit où tu trouves une montagne haute, vegivan issa, ou bien une colline qui s'élève, ve'etranan, et un arbre qui pousse, da sache sheyesh sham avodat kochavim, qu'il y a là-bas une avodah zara, parce que l'habitude des Mouriens, qui habitaient en Israël avant qu'ils arrivent les Bnei Israël, c'était de mettre là-bas des avodah zara dans les endroits comme ça, qui se lèvent, qui sont hauts, qui sont dans les hauteurs. Et donc il leur a dit, mon cher Rabbeinu, en dessous de chaque arbre là-bas, dans des endroits comme ça, tu vas trouver une avodah zara. Et c'est pas pour t'apprendre que c'est en dessous des arbres que c'est interdit, mais l'arbre lui-même, il est permis. C'est pas pour te dire ça, c'est juste pour te dire où tu trouveras la Avodah Zarah. Agmara, elle s'étonne vers Rabbi Yossi Aglili à une Tanakama. Rabbi Yossi Aglili qui a fait la dracha du deuxième pasouk, c'est la même chose que Tanakama, il est d'accord avec lui. Juste, il apprend ça dans notre pasouk. Il apprend dans notre pasouk que la montagne elle-même, elle est permise. Mais que la montagne elle-même, elle est permise. Amar Ami Barhama, Amar Eshlakish. Tipoui har ke'ar ikabenayou. La nafkamina entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili, c'est pour la couche qui recouvre la montagne. Tanakama savar, Tanakama il pense comme ce qu'il est dit explicitement, Tipoui har geno ke'ar. Que ce qui recouvre la montagne n'est pas comme la montagne. La montagne elle-même, elle est permise, mais la couche qui recouvre la montagne, elle est interdite. Ou mitzar, et donc c'est interdit ce qui recouvre. Rabbi Yossi Aglili savar, Rabbi Yossi Aglili lui il pense, Tipoui har areu ke'ar, que même la couche qui recouvre la montagne, elle est permise. La montagne, elle est permise, la couche qui recouvre la montagne, elle est permise, c'est que, quand la Torah, elle a dit, tu n'as pas le droit d'envier l'argent qui est au-dessus, qui est sur la Avodah Zarah elle-même, mais pas sur la montagne. Et donc, ce sera ça la nafkamina entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Shechet, il trouve une autre nafkamina. Il dit, d'écouler Alma, tout le monde est d'accord avec Tanakama, que Tipouyar et Nokar, que la couche qui recouvre la montagne, n'est pas comme la montagne. La couche, elle est interdite. La montagne, elle est permise et la couche, elle est interdite. Même Rabbi Yossi Aglili est d'accord avec ça.
C'est quoi la nafkamina donc entre Rabbi Yossi Aglili et Tanakama? Et Acha Beilan Shenetao le Vasof Avado Kamifege. Ici, c'est au sujet d'un arbre que d'abord il a été planté et ensuite on l'a servi. En fait, la Mishnah nous dit que pourquoi l'arbre, lui, bien qu'il est rattaché au sol, il prend l'interdit de l'Avodah Zarah, parce que l'arbre a été fait par l'homme. Et donc, puisqu'il a fait pour l'Avodah Zarah, c'est pour ça qu'il est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui passe pour un arbre? Pour un arbre qu'il a été planté au départ, pas pour l'Avodah Zarah. C'est qu'après qu'il a poussé, que là, les goïms, ils l'ont servi, ils l'ont pris en tant qu'Avodah Zarah. Est-ce que celui-là aussi, on dira qu'il peut devenir Avodah Zarah, ou bien non, puisqu'au moment où il a été planté, il n'était pas Avodah Zarah, alors après on ne peut plus le rendre Avodah Zarah. Tanakama Savar, et là il dit, Rav Sheshet, que c'est ça la nafkamina entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili. Tanakama Savar, Tanakama il pense que Ilan Shenetao Vasaf Avodo, un arbre qui a été planté et que après il a été servi, Moutar, il est permis. Rabbi Yossi Aglili, ça va, Rabbi Yossi Aglili, il pense, Ilan Shenetao le Vasaf Avado, Rabbi Yossi Aglili, il n'est pas d'accord. Il dit même, un arbre, qu'au départ, il n'a pas été planté pour l'Avodah Zarah, c'est qu'après qu'on l'a servi, puisque il y a ici la main de l'homme, dans cet arbre, il y a la main de l'homme, ça ne ressemble pas au sol, et donc il pourra devenir Avodah Zarah, il pourra être interdit. Et moi, il a dit, mais d'où tu sais dire que c'est ça la nafkamina entre Rabbi Yossi Aglili et Tanakama? Peut-être qu'ils sont d'accord sur ce point-là. D'où tu sais dire que c'est ça là, ils sont en termes marloquettes sur ce point-là. Mais dès que tu as Sefa, parce qu'il y a écrit dans la Sefa, dans la fin, hein, de la Mishnah, Miplema, Shera, Asura, pourquoi l'arbre il est interdit? Pourtant c'est rattaché au sol. Mipne Sheshbat Fisat Yede Adam. Parce que il y a ici la main de l'homme. L'école Sheshbat Fisat Yede Adam, toute chose qu'il y a la main de l'homme à l'intérieur, Asur elle est interdite. Pourquoi la Mishnah elle se répète? Pourquoi la Mishnah elle se répète? Elle dit Vechol Sheshbat Fisat, toute chose que la main de l'homme elle est dedans. Quand tu dis toute chose, ça veut dire que ça vient inclure quelque chose, la Tuyamai. Quand tu lui dis toute chose qui est à la main de l'homme à l'intérieur, ça veut dire que tu viens inclure dans ce principe quelque chose. Là, la Tuyé, n'est-ce pas que c'est venu inclure, même le cas qu'on a cité, Ilan Shenetao, le Vasof Avado, que ça vient inclure même le cas où l'homme, il a planté et qu'après il a servi, que même dans ce cas-là, puisqu'il y a la main de l'homme à l'intérieur, il pourra être interdit. Et ça, c'est dans les paroles de Rabbi Yossi Aglili. Et donc, ça veut dire que Tanakama, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, on a trouvé ici encore une nafkamina entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili. Agma, il dit là, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, et même Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ça va, il a un chenetao le vasof avado atzor. Il est d'accord avec Rabbi Yossi Aglili, et il pense que même un arbre, on a d'abord planté, ensuite on l'a servi, lui aussi il sera interdit. Cette année, d'où on a vu ça, c'est la vue de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Cette année, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, en mer, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il dit, Mitor, Sheneemar, Elohim Aleharim, Veloharim Elohim, puisqu'il y a écrit dans le Passouk, leurs dieux, ils seront sur les montagnes, ça veut dire que les montagnes elles-mêmes, elles sont pas considérées comme Avodah Zarah. La même chose, Elohim Alakvaot, les montagnes, elles sont sur les Avodah Zarah, elles sont sur les collines. Elohim Elohim, je crois que c'est pas les collines elles-mêmes qui sont leurs dieux. Shomeani, d'après ça, j'aurais dû faire la dracha la même au sujet de l'arbre. Écrit dans le passage Tachat Kolet Ranan, Elohim, leurs dieux, ils seront en dessous de tous les arbres. Velohet Ranan, Elohim, mais pas les arbres eux-mêmes, ils ne seront pas considérés comme les dieux. Et donc même l'arbre aussi, j'aurais dit qu'il ne serait pas considéré comme Avodah Zarah. C'est pour ça que la Torah nous dit, Vacherem, Tisfukun Baesh, et leurs arbres d'Avodah Zarah, vous brûlerez dans le feu. Ah, si c'est comme ça, et la Tachat Kolet Ranan Amali. Pourquoi la Torah, donc elle nous dit en dessous de l'arbre? L'arbre lui-même, il peut être Avodah Zarah. Comme ce qu'on voit que l'arbre, il faut le brûler s'il est Avodah Zarah. Donc, pourquoi la Torah nous dit en dessous de l'arbre? La Gemara a dit, non, Aoulich de Rabbi Akiva ou d'Ata, ça vient nous apprendre qu'il a dit Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, il dit que quand on dit en dessous de l'arbre, c'est juste pour te montrer où ils avaient l'habitude de mettre Avodah Zarah. Dama Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, moi je vais t'expliquer devant toi le pasuk. Comme Shatamoté al-Gavoa, comme Moshe Rabbeinu l'a dit au Bnei Israël, tout endroit où vous trouverez une haute montagne, le Givan Issa, ou bien une colline qui s'élève, il y a là-bas un arbre, sache qu'il y a là-bas une Avodah Zarah. C'est pas pour t'apprendre que c'est encore en dessous de l'arbre, mais pas l'arbre lui-même, c'est juste pour t'apprendre que c'est un endroit qui est susceptible d'avoir une Avodah Zarah. Et donc, on voit bien que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il fait pas la différence.
il parle, en parlant de l'arbre de Avodazara, il dit tout arbre peut être Avodazara, sans faire la différence. Est-ce que c'est un arbre qu'on a d'abord planté? Est-ce que c'est un arbre qu'on a planté en tant que Avodazara, ou bien c'est un arbre qu'on a d'abord planté et ensuite on l'a servi? La Gemara dit les Rabbanan qu'eux ils sont pas d'accord et qu'ils pensent qu'un arbre qu'on a planté et qu'ensuite on l'a servi, que celui-là il devient pas Avodazara. Aïva Sherem Tisrefun Baesh, Mayavdele. Qu'est-ce qu'ils font avec le patou de Vacherem Tisrefun Baesh? Pourtant, l'arbre, il ne devient pas Avodazara. Alors, Agma a dit, très bien, ils ont besoin, Rabbanan, et Ilan Genetao, Mitrila Lekar, un arbre qui a été planté dès le départ pour l'Avodazara, celui-là, il faudra le brûler. Mais pas un arbre qu'on a planté et ensuite on l'a servi. Ah, Agma a dit, si c'est comme ça, Rabbi Yossi, Rabbi Danami, Mibaïle Lachi. Rabbi Yossi, Rabbi Da aussi. Comment il sait dire que ce passouk-là, on peut apprendre de là que même un arbre qui a été d'abord planté et ensuite servi, qui sera interdit? Peut-être que le passouk on a besoin. Le passouk il a besoin pour nous apprendre Bichral que même un arbre qu'on a planté dès le départ pour ça, il devient un Avodazara. D'où il sait dire que ça inclut aussi l'arbre qui a d'abord été planté. Agmar dit Achinami. T'as raison, le passouk de Vacherem Tisrefun Baesh qui nous apprend que l'arbre devient un Avodazara, on a besoin Bichral pour me dire qu'un arbre peut devenir Avodazara. Ah, si c'est comme ça, et là, Ilan Shinetao, le Vasof Avodomenale. D'où il sait dire que ça inclut aussi l'arbre qui a d'abord été planté et qu'ensuite il a été servi. Réponse, Nafkale, il apprend ça, hein. Il veut que le pasuk qui nous dit Vacherem Tegadeun. D'abord le pasuk qui nous dit Vacherem Tisrefun Baesh. Il y a un pasuk qui nous dit Vacherem Tisrefun Baesh, l'arbre de Avodazara, vous le brûlerez. Il y a un autre pasuk qui te dit Vacherem Tegadeun. Et leur arbre de Avodazara, Tegadeun, vous allez le couper. Quand on dit on le coupe, ça veut dire qu'on ne le déracine pas. Il n'y a que le haut de l'arbre qui est interdit et le bas de l'arbre, le bas du tronc, le bas des racines. Il n'y a pas besoin de l'enlever. Et c'est quoi cet arbre-là? C'est que ce qu'on coupe de l'arbre, c'est-à-dire la partie haute de l'arbre qui est interdit, et le bas du tronc, il est permis. Comment est-ce possible? Eh bien, n'est-ce pas que tu dois dire, c'est un arbre qui a d'abord été planté, et ensuite il a été servi. Et donc, quand il a été planté, ensuite il a été servi, tu pourrais dire que la partie de Avodazara de l'arbre, c'est que la partie qui a poussé plus tard. Et donc, ce qui est en bas de l'arbre, c'est pas un arbre de Avodazara. Parce que c'est que après qu'il a poussé qu'il a été servi. Et donc, le passou, quand il te dit, là, cet arbre, vous allez le couper, il fait référence à un arbre que d'abord il a été planté et ensuite il a été devenu Avodazara. Que celui-là, il est, lui, interdit, d'après Rabbi Barabuda et Rabbi Saglili, il sera interdit. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'obligation juste de le couper et pas de le déraciner. Agma a dit, Véa, pourtant, comment tu peux dire qu'il apprend de ce pasouk-là, Rabbi Barabuda? Pourtant, Véa, la Sherem Tisrefun Baesh, Kanasivle Talmuda. Pourtant, la Gemara, quand elle nous apprend du pasouk qui dit Vacherem, les arbres, Tisrefun Baesh, vous allez le brûler. Et ici, on est en train de dire qu'il apprenait du deuxième pasouk, de l'arbre, de l'obligation de couper l'arbre. Agma a dit effectivement. Ilou lo ne'emar kama. Quand on a dit qu'on apprenait du pasouk qu'il fallait le brûler, c'est que c'est pas directement qu'on apprenait de ce pasouk-là. S'il n'avait pas été dit le pasouk de le brûler, j'aurais pas pu apprendre du pasouk qui me dit de le couper. Et on aurait dit de façon comme ça. Ilou lo ne'emar tisrefun baesh. Si le pasouk, la Torah nous avait pas dit le pasouk qu'il faut brûler l'arbre d'Avodazara, Haïti Omer, j'aurais dit, Asherem Tegadeun, quand la Torah nous dit qu'il fallait couper les arbres de Avodazara, Bilan Shinetao Mitrila Lekar. Le maître a parlé d'un arbre qui a été planté dès le départ pour ça, et quand on dit Tegadeun, il faut le couper, ça veut dire qu'il faut le couper jusqu'à la racine. Ashta Dirtiv, mais c'est que maintenant que le Passouk qui nous a déjà appris ça. Asherem Tisrefun Baesh. Il faut brûler les arbres de Avodazara. Que celui-là déjà, tu apprends d'ici qu'un arbre peut devenir Avodazara dans un cas où il a été planté dès le départ pour ça. Alors là, va iter le Vacherem Tegadeun, le passouk de Vacherem Tegadeun qui peut le couper l'arbre, il est en trop. Et donc on peut l'utiliser, les Ilan Shenetao, le Vasof Avodo, pour un arbre qui a d'abord été planté et ensuite a été servi. Et là, on pourra mieux expliquer le passouk que quand on le dit le couper, parce que c'est que la partie haute de l'arbre qui devient Avodazara. Donc ça, c'est d'après Rabbi Barabuda. Donc grâce au passouk qu'il faut brûler, il pouvait apprendre du passouk qu'il faut couper. Les Rabbanan, ils ne sont pas d'accord. Ils pensent, comme on a dit, qu'un arbre qui a été planté dès le départ pour ça, c'est que lui qui devient Avodazara. Donc, Aïva Sherem Tegadeun Mayavdele. Qu'est-ce qu'ils apprenaient du pasouk qui nous dit qu'il faut couper l'arbre de Avodazara?
l'Irté Rabbi Yoshua ben Levi. Ils apprenaient ça à la halakha qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. L'idoué avodat kochavim, de couper et d'anéantir la avodat zara, kodmim le kibush eretz Israël. Ça devance de conquérir Eretz Israël. C'est-à-dire, avant de conquérir, déjà, dès qu'il rentrait dans Eretz Israël, il devait couper les arbres de avodat zara. Mais kibush Eretz Israël, kodem les biur avodat kochavim. Mais de conquérir Eretz Israël, ça passe avant de brûler la avodat zara. C'est-à-dire, d'abord, il faut rentrer en Eretz Israël et, dès le départ, couper, casser la avodat zara, et après, c'est qu'après qu'ils ont conquéri, qu'ils vont s'attarder pour brûler la avodat zara et les anéantir la avodat zara complètement. De tenir Rabbi Yosef, comme ce qu'il nous a enseigné Rabbi Yosef. Vous allez casser leurs hôtels de avodat zara, et laissez-les casser comme ça. Vous allez casser leur avodat zara, leur pierre de avodah zara, ve'anach, et laisse-les comme ça. Agmar a dit, ve'anach sakadata, qu'est-ce que tu peux laisser? C'est pas baillé, pourtant la avodah zara, il faut la brûler. Amar Ravuna, et sur ça il a dit Ravuna, redof, ve'achakar srof. D'abord, poursuis les ennemis, conquérir Eretz Israël, et c'est qu'après que tu vas retourner sur la avodah zara que tu avais déjà cassée pour la brûler. Donc ça, c'est ce que Rabbanan, ils apprenaient du pasuk qui nous dit Vacherem Tegadeun, qu'il y a un stade, il y a une étape où il faut juste casser la avodah zara sans la brûler, et après, il y a une autre étape de la brûler. Rabbi Yissi bar Abuda, il se va ramener. Et Rabbi Yissi bar Abuda, que du pasuk qui nous dit qu'il fallait couper la avodah zara, ils apprenaient que ça inclut même un arbre qui a d'abord été planté et ensuite été servi. Alors là, d'où il apprend ce qu'on vient d'apprendre de ce pasuk-là, qu'il y a une étape où il faut juste casser. D'où il pouvait apprendre ça. Il se va ramener. Nafkale, il apprenait du pasuk, abed, mais abed te abedun. La Torah nous dit, anéantir, tu vas anéantir. Ça veut dire que c'est fait en deux étapes. Abed, d'abord anéantir, vachakar te abedun, après anéantir complètement. Donc on apprend ici les deux étapes dans l'anéantissement de la avodah zara. Rabbanan, et Rabbanan, pourquoi il y a besoin pour Rabbanan qu'ils avaient déjà appris ça du fait qu'il fallait du pasuk de Vacherem Tegadeun. D'où ils ont appris, qu'est-ce qu'ils apprennent alors de Abed et Abedun? Haïmi Baele, les Oker Avodat Kochavim. Ça nous apprend que celui qui casse la Avodat Zara, c'est-à-dire les Sharesh Achareh, qu'il faut aller et anéantir même les racines qui sont en dessous de la terre, il faut les sortir et les anéantir et les brûler. Ça aussi, c'est inclus dans la mitzvah, dans l'obligation de brûler la avodah zara, et ça on l'apprend de Abed te Abedun. Le deuxième te Abedun, le deuxième anéantissement, il va nous apprendre qu'il faut anéantir même ce qui est en dessous de la terre. Le Rabbi Yissi bar Abuda, le Sharesh Achareh Amenaleh, d'où il apprenait Rabbi Yissi bar Abuda qu'il fallait brûler même ce qui est, même les racines de la avodah zara, puisque Abed te Abedun, il avait besoin pour nous dire que ça pouvait être fait en deux étapes. Naftali, il apprend du pasuk ve'ibadtem et shema min hamakom. Vous allez enlever leur nom de la avodah zara de cet endroit. Quand on dit on va enlever leur nom, ça veut dire on va enlever complètement toute trace et toute racine de la avodah zara. Donc on voit ici qu'il faut enlever même les racines. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils apprenaient de ve'ibadtem et shema? Vous allez anéantir leur nom même de la avodah zara. Aou lechanot lachem. Ça va nous apprendre pour la halakha qui dit que même il y a un endroit de avodah zara qu'on a cassé, qu'on a anéanti, il fallait lui donner un autre nom. Détania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, cette même chloquette. Rabbi Eliezer Omer, il a dit dans la braïta, Minayin leoker avodat kochavim, shetzarich lesharesh acharei adut, tu sais que quelqu'un qui a anéanti la avodah zara, qu'il faut aller déraciner même les racines de la avodah zara. Talmud Lomar, comme ce que le pasuk il dit, ve'ibadtem et shemam, vous allez anéantir le nom de la avodah zara. C'est-à-dire qu'il faut enlever même tout souvenir, toute trace de la avodah zara, et ça inclut même les racines. Donc ça marche avec Rabbi Yissi bar Abuda. Amarlo Rabbi Akiva, il aura dit Rabbi Akiva, valo kvar ne'emar Abed te Abedun. Pourtant le pasuk nous a déjà dit Abed te Abedun deux fois. Ça vient inclure même, qu'il faut anéantir même le nom, les traces de la avodah zara et même les racines. Alors Gemara dit, c'est vrai, si c'est comme ça, pourquoi la Torah nous a dit pourtant on avait déjà appris le fait qu'il faut anéantir les traces de Abed te Abedun. Pourquoi la Torah nous dit
les chanot là, pour la halakha qui nous dit qu'il faut donner un surnom, un autre nom à l'endroit de la avodah zara pour vraiment enlever les traces et les souvenirs de la avodah zara de cet endroit-là. Yachol le shvar, peut-être qu'on va donner un autre nom, un nouveau nom pour un beau nom, un nom de louange à cet endroit-là. Agmar a dit les shvar, c'est le cas d'attaque, est-ce qu'on va donner un beau nom? C'est évident que non, c'est un endroit de avodah zara. Et là, seulement, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Peut-être qu'un nom, c'est un nom qui n'est ni bien, ni pas bien, juste un autre nom pour oublier. C'est pour ça que le passage qui te dit, shaketenu vetaev tetavenu kicheremu. La avodah zara, il faudra shaketenu, la répugner et lui donner un stade dégoûtant qui cheremu parce que c'est de la avodah zara. Haketad, comment on fait ça? Ayukorim ota Bet Galia, si c'est un endroit qui s'appelait à l'époque de la avodah zara Bet Galia, la maison haute, Korim ota Bet Karia. On l'appelle la maison dans le creux, la maison basse. Donc il fallait changer le nom d'un nom de Gnaï, d'un nom qui méprise l'endroit. Ou bien si on l'appelait Enkol, les yeux de tous, on l'appelait Enkot, les yeux de l'ortie. Et donc, on voit ici, comme ce qu'on a vu chez nous, qu'il fallait donner un nom, changer le nom de la avodah zara pour faire un Gnaï à cet endroit-là, qui était à l'époque une avodah zara. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'Baruch.